Dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, il est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous la pratiquions. » Père éternel, je crois en ta parole. Fais de moi ton œuvre d'art. Fais de moi tes bonnes œuvres. Ainsi soit-il. Amen. Me voici. Qui es-tu? Mais tu m'as appelé? Appelé Dieu? Tu n'es pas Dieu. Si tu es Dieu, alors dis-moi, qu'est-ce qui est écrit dans Lamentation chapitre 19? Le livre de Lamentation se termine dans le chapitre 5. Il n'y a pas de chapitre 19. Ah, oui, c'est vrai, excuse-moi. Ne m'as-tu pas demandé de faire de toi mon œuvre parfaite? Ah oui! Est-ce que tu pourras me donner plus d'assurance et aussi d'intelligence? C'est pour que lorsque les personnes me verront, qu'ils puissent voir que je suis cette femme forte et plus d'audace. Allons-y. Attends. Mais tu sais que je suis sensible, alors ne me fais pas trop mal. Je le sais, et tu veux le cacher. Cacher. Mais cacher. Ah oui! Oui, je voulais la cacher, mais maintenant je ne veux plus. C'est des graisses que j'ai à l'intérieur de moi, tu vois. Donc, est-ce que tu pourras les débarrasser, s'il te plaît? On y va. Tu ne te respectes pas toi-même. Et tu veux que le monde te respecte. Mais qu'est-ce qui... Tu te renfermes à cause de la colère que tu gardes à l'intérieur de toi. Mais attends, Dieu, je n'ai pas de problème. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu n'as pas de problème? Non, je n'ai pas de problème. Mais quand tu te regardes dans le miroir, tu vois qui? Je vois moi. Alors, quand je vais continuer... Ah oui! Donne-moi plus d'autorité. Tu veux que je te modèle ou tu veux contrôler? Modeler ou contrôler? Modeler. All right. Mais, attends, mais est-ce que je peux être modelé comme je veux? Ça, c'est contrôler. Oui, c'est contrôlé. Beaucoup de mes enfants, quand ils viennent dans ce processus, ils veulent juste parler. Ils ne veulent ni agir, ni obéir à ma parole. Alors que moi, je veux que les gens voient mon fils à l'intérieur de toi. Celui-ci est le secret que tu gardes à l'intérieur de toi. Veux-tu continuer? Oh, mais ça fait mal. Continue. Mais prépare-toi de ce que tu vas voir, car je ne sais pas si cela va te plaire. Je suis en colère. Oui, c'est vrai. J'ai la colère contre tout le monde. Surtout envers des membres de ma famille. Je ne recevais pas d'amour, ni tendresse, ni comment être douce. Tout ce que je voyais, c'est la violence. Tout ce que j'entendais, c'est « tais-toi, tu ne vaux rien, tu es inintéressante ».
À l'école, tout le monde ne voulait pas être avec moi, ni même à mes côtés. Pour eux, j'étais considérée comme une maladie. Ils me critiquaient. Ils se moquaient de moi, de mes capacités, de mes difficultés. Et en grandissant, l'histoire se répète encore et encore. Et pour ne pas être seule, je me fais cette image pour que parmi eux, je sois forte et que je me sens bien. Mais surtout, être aimée. C'est ainsi que j'ai commencé à prendre des mauvaises décisions pour plaire aux gens, pour me satisfaire. Mais je souffre. Je me sens vide. Et je ne veux pas que les gens voient cette souffrance à l'intérieur de moi. J'ai peur de faire confiance à nouveau. J'ai peur d'aimer quelqu'un à nouveau. Après tant de trahisons, après tant de personnes qui se sont abusées de ma gentillesse. Et bien sûr, je ne m'aime pas. J'ai des complexes. Je me sens incapable. Pourquoi moi? Pourquoi j'existe? Pourquoi je suis dans cette situation? J'aurais dû me jeter ce jour-là. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Et le pire dans tout ça, je viens à l'église, je connais tous les pasteurs, je connais ta parole, la Bible, mais je ne te connais pas. Pourtant, tu me connais plus que moi-même. Tu me connais. Mais moi, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Je ne sais même pas si je mérite ton pardon. Je ne sais même pas si je vais rester dans ta maison, à l'église. Je ne sais même pas si le jour où je verrai ta face, si tu vas me condamner. Est-ce que tu m'écouteras toujours? Est-ce que tu m'aimeras toujours? Je veux que tu saches que tu es très aimé. Très, très aimé.